Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéoconférence où j'ai le plaisir de vous parler de comment établir une relation d'amour avec vous-même et avec les autres en 4 étapes. Ça fait déjà 14 ans que j'ai le plaisir d'accompagner des gens comme vous à cheminer, à établir une relation saine avec eux-mêmes car tout part de soi et quand je réussis à établir cette relation saine avec moi-même, nécessairement, elle va être saine avec les autres parce que je vais avoir appris à me respecter et à agir avec amour avec moi-même et avec les autres par le fait même. Alors, moi, j'ai voulu vraiment travailler en conscience. Et aussi en même temps, j'ai un côté très cartésien qui m'a emmené à vouloir comprendre le processus de la vie et qui fait que comment elle fonctionne de façon naturelle pour vraiment nous emmener vers cette relation-là d'amour avec nous-mêmes. Alors, c'est ce que je vais vous présenter, ces découvertes-là que pour moi ont été très importantes et que j'ai le goût de les partager parce que c'est pour moi le but que je me suis donné, la contribution que je me suis donnée à faire et c'est avec plaisir que j'espère que ça vous sera utile. Alors, ce que j'ai découvert, c'est que l'amour est un état d'être. L'ego est un processus qui peut me déconnecter de l'amour de soi ou tout simplement, lorsque je sais comment l'utiliser, il va me dire où est-ce que j'ai manque d'amour et comment je peux l'utiliser justement pour rétablir cette relation d'amour avec moi-même. Alors, j'ai conçu vraiment cette conférence en 4 étapes. Premièrement, je vais vous expliquer très sommairement c'est quoi ce processus-là, comment agit l'état d'amour et ensuite, bien, la deuxième partie, je vais vous présenter justement ces 4 étapes pour transformer un comportement de non-amour vers cette reconnexion-là avec vous-même. Parce que ce que je veux faire, c'est d'arrêter de me voir à travers le regard des autres, mais bien aller chercher à l'intérieur de moi qui je suis. Quelle est cette personne-là, en fait, pour moi, qui est l'âme? Appelez-le le grand soi, appelez-le comme vous voulez. Mais ce que vous cherchez, c'est à l'intérieur de vous. C'est votre ressenti qui va vous le donner. Et on va aller voir comment on va établir cette relation-là, cette reconnexion-là avec soi-même dans les 4 étapes. Ensuite, je vais vous donner un exemple pour moi de comment j'ai reçu une personne et comment j'ai fait cette transformation avec elle. Et ensuite, je vais vous donner en 4e étape un petit outil fort simple qui vient de la PNL et qui va vous permettre de dire à votre cerveau, ça, j'en veux plus, maintenant emmène-moi ça parce que, en fait, ce qu'on va essayer toujours de faire, c'est de pouvoir focusser sur qu'est-ce que je veux intégrer de façon positive dans ma vie et qui va prendre de l'expansion et qui va faire que je vais l'intégrer. Et à ce moment-là, cette partie-là qui est en cohérence parfaite avec mon essence à moi, eh bien, ça va me permettre enfin de pouvoir afficher ce côté-là de moi-même. Alors, si ça vous intéresse, on poursuit. Première étape, le processus de l'ego. Alors, pour moi, je l'ai divisé en 3 étapes. Le premier, c'est l'ego enfant que je l'appelle. C'est la perception qui fait que, comme quand je suis arrivée dans ce monde, j'avais besoin de quelqu'un pour s'occuper de moi, pour exister. Alors, cette partie-là pense que je dois avoir de l'attention pour avoir le sentiment d'exister. Il a aussi établi le facteur que je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive parce que je n'étais pas en même de vivre, d'avoir le discernement pour faire en sorte que je puisse faire les choix par moi-même. Alors, c'est toute celle-là qui fait en sorte que la vie dépend des autres. Donc, c'est une partie très passive. C'est très passive et elle a besoin d'attention pour avoir le sentiment d'exister, mais elle confond cette attention-là avec l'amour de soi. Et elle va être prête, justement, dans son côté passif, de se couper de ses ressources et de prendre la responsabilité de sa vie parce qu'à un moment donné, c'est à ce moment-là qu'on doit arriver à prendre, peu importe ce qu'il y a eu dans notre vie, on doit prendre la responsabilité pour changer parce que même si, supposons, j'ai eu de l'abus, j'ai eu de la violence, bien, à un moment donné, je réalise que c'est pas parce que j'ai eu de la violence que ça me permet d'être violent. Au contraire, ça me ferait conscientiser comment c'était malsain de vivre la violence. Et alors, pour revenir dans l'amour de moi-même,
ben, je dois arrêter d'être dans cet espace-là, arrêter de nourrir la violence et nourrir plutôt la gentillesse, l'aimabilité. Alors, à ce moment-là, c'est ce que vraiment que je vais vouloir établir avec moi-même et surtout le respect. Alors, c'est le côté très passif de l'ego enfant. Je vous le dis, c'est la partie vraiment qui est attention avec sentiment d'exister et qui aussi est lié au reptilien. Donc, le reptilien, c'est quelque chose, c'est un système de survie. Alors, c'est là qu'il va être bâti des mécanismes de survie pour nous protéger, mais à ce moment-là, vous allez voir qu'il va falloir les remettre en question parce que sinon, on va toujours avoir les mêmes comportements et on va se conduire comme des animaux versus d'être des êtres d'amour qu'on est de façon naturelle et aussi qu'on a la capacité de créer notre vie et de la transformer pour qu'elle nous ressemble dans notre état naturel à nous. La deuxième, c'est l'ego adolescent. L'ego adolescent, c'est la réaction. Hein? On dit « Ah, t'es donc bien gentil, c'est beau ce que tu fais là. » Alors, on conditionne l'enfant à dire que si tu es comme ci ou comme ça, tu vas être digne d'amour. Alors, ce n'est pas un amour inconditionnel, c'est un amour très conditionnel. Et c'est là où est-ce qu'on va avoir établi un masque de survie, un masque où ce que de plaire, ou que je vais être attachée à un titre, à mes avoirs, tout ce qui peut me donner de la valeur. Et à ce moment-là, eh bien, je vais vouloir défendre cette valeur-là. Donc, c'est le côté limbique, le côté où est-ce que c'est le cerveau émotionnel et comportemental. Et celui-là aussi, c'est le cerveau qu'on appelle réactif. Donc, ici, passif, réactif. Et la réactivité va faire que je vais vouloir défendre ma valeur. Et à ce moment-là, ben, comme je vais vouloir défendre ma valeur, je ne serai pas toujours juste. Et comme aussi je veux plaire, ben, ça va causer aussi des manques d'amour parce que je n'irai pas des fois dans ce qui m'appelle, mais bien dans ce qui est convenable de faire. Alors à ce moment-là, bien, je vais me déconnecter de ma véritable nature et c'est ça qu'on va venir reconnecter avec ces 4 étapes. Donc ici, le côté passif, réactif, et lui, c'est vraiment pour défendre sa valeur. Le troisième, là, c'est que j'ai un cerveau qui s'appelle le néocortex. Je dois repenser qu'est-ce que je fais du côté actif et passif et rationnel. Ces côtés-là, je dois les remettre en question. Je dois les remettre en question parce que sinon, je vais avoir aucun changement dans ma vie. Les patterns vont continuer à se faire, et c'est là que je vais avoir l'impression d'arriver dans un entonnoir où est-ce que je suis très souffrante. Mais cette souffrance-là, elle a un but, c'est de nous faire rebondir dans la capacité à justement aller discerner. Alors, ici, j'ai le discernement et j'ai la capacité à faire des choix, et dans cette partie-là, je réalise aussi que j'ai du pouvoir sur ma vie. Qu'est-ce que je vais penser? Comment je vais agir? Je vais me rendre compte que je peux créer ma vie. Donc, c'est un côté proactif. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus proactives que d'autres. Ça dépend où est-ce que la personne est rendue. Mais cette partie-là, c'est que je vais pouvoir de plus en plus reprogrammer, reconditionner les images que j'ai dans mon côté passif et réactif pour que ça soit quelque chose qui soit sain et qui va se rapprocher de plus en plus de l'amour de soi. Et c'est le processus qui va me permettre de reconnecter avec cet état d'être-là qui est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est que là, ici, je dépends toujours des autres. OK? Dans le côté adulte, c'est que là, je prends conscience que non, je veux plus que les autres mènent ma vie. Je veux l'amener à ma manière, avec qui je suis. Pas dans l'histoire d'être égoïste, de ne pas penser à non. Les autres, non. En fait, je vais être en mesure de mieux contribuer parce que je ne serai plus au service des gens, mais je vais être en service. Donc, je vais vouloir faire en sorte que la contribution que je vais donner, ça va être toujours de façon saine. Ça va être constructif pour moi et pour l'autre. Ce qui n'est pas le cas dans l'état de conscience de l'ego pur.
Alors, parce que lui, c'est vraiment pour plaire et ce n'est pas son objectif. Alors, l'amour, elle va être là-dedans. Elle va agir selon ses valeurs. Elle va aussi aller vers, OK, ça ici, je suis bien, ça me ressemble. Alors, elle va aller vers cette énergie-là. Où est-ce qu'elle ne se sent pas bien? Elle va dire, OK, c'est parfait. J'accepte que vous soyez dans cette énergie-là, mais moi, non, ça ne me convient pas. Je ne veux pas aller nourrir cette énergie-là parce que je ne suis pas bien. Et elle va se déplacer pour aller trouver son endroit et où est-ce aussi qu'à l'intérieur d'elle, comment est-ce que vous allez agir et qui va faire que, wow, je suis en parfaite cohérence avec moi. C'est comme si quelqu'un, supposons, joue du piano. Quand il est vraiment, vraiment dans son être, dans l'amour de soi, c'est comme si la musique, le piano et lui ne faisaient qu'un. C'est ce qu'on appelle au niveau du sport la zone. Hein? Quand la personne est dans sa zone, c'est comme si elle voyait quasiment, pouvait prévoir qu'est-ce qui n'était pas arrivé. Et donc, elle est vraiment dans cette vigilance-là d'interagir avec le moment présent de façon incroyable. Et c'est vraiment le but qu'on cherche à atteindre. Mais c'est tout un processus et c'est rare qu'on va l'atteindre. Mais c'est quand même l'objectif à faire et c'est là aussi qu'on va avoir les plus grandes réalisations. Alors, comment on y arrive? Alors, comme j'ai dit, ici, c'est un processus, l'ego. Hein? Ce que je vais vous emmener à éviter, c'est comment tomber dans le piège pour faire en sorte que je vais aller nourrir toutes mes blessures au lieu de les utiliser pour revenir dans l'amour de soi. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que quand on a parlé tantôt de côté passif et actif, à ce moment-là, ce que je vais souvent faire, c'est que je vais construire un rôle qui va faire que je vais me sentir avoir de la valeur, être digne d'être aimé, ou tout simplement un rôle comme la victime pour avoir de l'attention. Et à ce moment-là, ça me donne le sentiment d'exister ou d'avoir de la valeur pour être digne d'être aimé. Mais comme j'ai dit, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Bien, souvent, je vais me manquer de respect. Je vais manquer d'amour, ou je vais être complètement déconnectée de moi-même, ou je vais abuser de moi-même pour y arriver. Alors, je vais avoir besoin d'un masque de protection. Et ces masques-là sont mis très, très tôt. Là. Ils sont mis très, très, très tôt parce qu'ils sont mis dans l'enfance. Et à ce moment-là, c'est pour ça que souvent, ils sont enfantins. Alors, je vais tout simplement vouloir éviter d'être dans ces deux espaces-là parce que je ne suis pas sur mon X, je ne suis pas dans qui je suis. À ce moment-là, c'est pas moi qui conduis ma vie, là. C'est pas moi. J'ai l'impression de conduire ma vie, j'ai l'impression d'être en contrôle. Mais ce qui est là, c'est soit le côté de mon instinct de survie ou d'animal qui veut me protéger, ou tout simplement, c'est l'enfant qui est là et qui revient dans ses blessures et qui a complètement déconnecté de ses ressources et qui continue de vivre dans la peur. Alors, comme je disais, c'est le côté passif, réactif et que quand on devient proactif, alors à ce moment-là, on peut les regarder et faire en sorte qu'on puisse changer notre façon de penser, notre façon d'agir et notre façon d'être aussi. Alors, ici, l'état d'être d'amour. Alors là, c'est vraiment là. C'est un bon parent, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut rendre nos enfants autonomes. C'est la même chose dans cet état d'amour-là. C'est que je reprends l'autonomie de ma vie en disant que je suis responsable de ce que je crée. Parce que de toute façon, votre véritable nature, que vous voulez ou pas, c'est de créer. Alors, l'ego, lui, veut rester stagnant, il veut rester passif dans le non-changement parce qu'il pense qu'il se protège. Ben oui, mais pendant que tu te protèges du rejet, ben tu rejettes ta vie parce que tu ne la vis pas. Alors, c'est pas là-dedans qu'on veut être, c'est vraiment de nous ramener dans la responsabilité de ce que je crée dans ma vie. Et à ce moment-là, eh bien là, je vais pouvoir redevenir le créateur de ma vie et la bâtir pour bâtir une vie qui va me ressembler. Donc, je dois partir à la découverte de moi-même. C'est le fun, finalement. Ça peut être vraiment plaisant parce que si j'apprends à accepter qu'est-ce qui est là,
bien, vous allez voir que ça peut emmener dans un état de conscience que finalement, on va l'utiliser pour quelque chose de constructif et ce qui n'avait pas de sens va finalement trouver son sens. Vous allez voir. Alors, à ce moment-là, eh bien, je suis libre de vivre ma vie dans mes couleurs à moi. Je deviens un être de compassion parce que je sais que chacun vit ce processus-là à leur façon, à leur vitesse, à leur manière. Et bien, je me respecte moi dans la façon dont je vais le vivre et je respecte les autres. Et surtout, bien, je me donne le respect de vivre ma vie selon mes couleurs, selon ce qui m'allume. Et à ce moment-là, ben, c'est pas mal plus intéressant de conduire cette vie-là, notre vie comme ça, versus ça. Je pense que tout le monde, on veut accéder à cet état de conscience-là et c'est ce que je vous propose avec les 4 étapes qui vont suivre. Alors ici, on va reprogrammer en 4 étapes. Ce que je veux faire, c'est d'arrêter d'être manipulé par mon ego. Parce que c'est lui qui va toujours me dire « Ah ben non, oublie ça, là, tu n'y arriveras jamais. Ben non, ben tu sais bien, regarde, tu ne feras jamais rien de bon. Ton père, c'est ça qu'il te dit. » Ou peu importe c'est quoi le discours, mais ça fait que cette manipulation-là, c'est là qui fait qu'on n'arrive pas à changer. Et moi, ce que je vais vouloir vous emmener, tout le monde qui travaille dans ce domaine-là va vous arriver à la même chose, dont François Lemay qui est beaucoup dans cette conscience-là. Alors, de dire que je vais me centrer dans la valeur que je veux développer. Et pour que ça prenne de l'expansion à l'intérieur de moi et que j'arrive à l'intégrer et aussi mes qualités. Ce qui me passionne. Donc, je vais tout simplement intégrer de plus en plus, je ne sais pas moi si je suis chanteur, si je suis mécanicien ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui va m'appeler à perfectionner et à livrer le meilleur de moi-même. Donc, je vais me découvrir à l'intérieur de ces espaces-là et aussi en tant que relation humaine. Alors, c'est vraiment ça où ce que je veux m'emmener. Alors, premièrement, bien entendu, la première chose, c'est qu'il va falloir que j'aille dans l'être dans le bon état d'esprit. Et être dans le bon état d'esprit, c'est d'accueillir avec amour, avec compassion, la situation. Là, je vous avertis, si vous êtes en train de prendre la situation personnelle, c'est le premier signe que vous êtes dans votre égo. C'est certain que vous n'êtes pas dans la place qu'on veut être. Et à ce moment-là, ben, il y a soit le dire « Ah, wow, je l'ai mon affaire » ou « Ah, je me sens vraiment inférieure ». Ça peut être un système de comparaison. Je suis en train de défendre ma valeur. Ou sinon, ben, je veux justifier mon comportement par mon vécu ou je veux changer mon passé en disant, ben, si j'aurais su, je n'aurais pas agi comme ça. Non, on doit prendre la responsabilité des choix. Et c'est pas grave, ça. L'important, c'est d'arriver avec, être capable de voir qu'est-ce que j'ai créé et pouvoir avoir ensuite décider qu'est-ce que je vais faire avec cette création-là. Et je ne peux pas aussi aller dans le futur puis dire, ben moi, j'espère que les choses vont s'arranger. Hein? Si la personne change, si j'ai un autre employeur, tout va être parfait parce qu'il est méchant. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est que vous devez changer. Si vous êtes dans une situation, c'est que la personne est venue vous apprendre quelque chose. Et là, à ce moment-là, vous devez faire le constat. Et c'est ça qu'on va aller faire. Alors, là où ce que je veux aller, c'est dans l'amour. L'amour, c'est ma capacité de résilience, qui est ma capacité à rebondir de façon positive dans ma vie. On peut le voir dans les différences entre des personnes. Une personne va avoir eu un accident d'automobile, supposons avoir perdu l'usage de ses jambes. Il y a des personnes qui n'arriveront jamais à accepter la situation. Et à ce moment-là, eh bien, ils vont tout simplement tomber dans l'ego, dans la souffrance de ne pas accepter cette situation-là. Et par contre, quand ils l'acceptent, bien, il y a des personnes qui vont faire des choses, de réaliser des choses magnifiques dans leur vie. Bien entendu, il va y avoir une étape de deuil, de tristesse, et que c'est normal. Mais il ne restera pas là-dedans. Il va rebondir en disant « Ok, j'ai plus mes jambes, mais voici ce que je peux faire. Je peux encore me réaliser. Je suis encore en vie. Je vais honorer ma vie aussi longtemps que j'ai la possibilité d'honorer qui je suis. » Donc, amour,
c'est ma capacité à rebondir positivement dans la situation quand j'accepte la situation. Alors, ça va me permettre de passer à l'étape suivante, c'est quel est le constat que la vie me mène à faire? Alors, je dois observer les faits. Attention, attention de ne pas tomber dans le jugement, dans la condamnation, dans la culpabilité, parce que tout ça va faire en sorte que vous allez vous déconnecter de vos ressources qui pourraient vous servir pour aller de construire votre vie de façon positive. Parce que qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va ramener toutes vos mémoires du passé. Hein? Ce fameux dossier-là qui, dans notre hamster, reprend naissance. Et là, à ce moment-là, bien, ça ramène toutes les émotions, ça ramène tous les comportements. Et c'est là, à ce moment-là, que je vais me déconnecter et je ne serai pas capable de faire face à la situation pour la transformer. L'amour, elle, va faire que je vais accueillir qu'est-ce qui est là. Je vais prendre un recul, alors je vais regarder l'émotion, je vais regarder mon comportement et la situation, mais je vais me mettre comme en retrait. Et là, à ce moment-là, bien, je suis capable d'observer sans juger pour tout simplement être en mesure de garder mon plein potentiel pour agir à travers la situation. Et aussi, ça va me préparer pour la troisième phase qui est qu'est-ce que la vie me demande de reprogrammer de manque d'amour face à la situation que j'ai vécue dans mon passé. Alors, la troisième, c'est identifier le changement effectué. Alors, si je tombais là, dans l'ego, comme je disais tantôt, à cette étape-ci, là, je ne serais pas en train de voir ça. Tout ce que je vais être, c'est « Ah, c'est ma faute, je n'ai pas encore été correct, j'y arriverai jamais. » C'est correct, là, je ne juge pas par contre, mais je veux juste, aimez-vous assez pour sortir de là parce que ça n'arrive, ça ne changera rien. Ou sinon, je vais accuser l'autre, de dire, bien, si lui, à quelque part, là, il s'apercevrait comment il est méchant et qu'il serait gentil avec moi, ou s'il arrêterait de boire, peu importe, bien, ça réglerait toute la situation. Attention! En effet, la personne a quelque chose à comprendre, mais ça, c'est sa vie, c'est sa compréhension, c'est ce qu'elle a à changer. Vous devez prendre 100% responsable de ce qui est là pour vous. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous manque de respect, c'est parce que c'est un reflet de votre propre manque de respect. Si quelqu'un est toujours en train de prendre votre place, c'est parce que vous avez de la difficulté à prendre votre place. Donc, souhaiter que l'autre change, c'est premièrement, je n'ai pas de pouvoir sur l'autre, donc ça me met vraiment dans la colère, je perds énormément d'énergie, je suis énormément frustrée parce que ça ne fonctionnera pas, parce que c'est à moi. Donc, en fait, la vie fonctionne super bien. Hein? Elle fonctionne très bien dans le sens qu'elle va me ramener à moi pour effectuer ce changement-là et je vais arrêter de perdre beaucoup d'énergie. Et si je vais dans justement le côté de culpabilité, de jugement, bien là, c'est un combat intérieur qui se passe à l'intérieur de moi et je vais rester dedans. Tandis que si j'accuse l'autre, bien là, je résiste. Je résiste à ce changement-là et c'est ce que je vous parlais tantôt. Lorsque je veux me retrouver, si vous êtes là, refaites les 2 premières étapes tout simplement et revenez à prendre 100% la responsabilité de ce que vous avez dans votre vie. Qu'est-ce qui vous est présenté? Alors, à ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir voir, OK, c'est vrai, je me manque vraiment de respect. Alors, je vais commencer à me nommer. Hein, c'est un processus, je vais commencer à me nommer, à prendre la place, à dire, pas faire valoir mes idées. Dire mes idées et agir en fonction de moi, comment je perçois la vie. Et à ce moment-là, bien, ça va m'emmener dans un processus de nommer ou ça peut être aussi de quitter une situation, un conjoint, un emploi, parce que finalement, même si je nomme les choses ne changent pas et moi, je ne veux plus nourrir cet aspect-là, je ne veux plus être dans le combat. Donc, je vais tout simplement décider de dire, parfait, je me choisis de nourrir une énergie positive et ce n'est pas dans cet environnement-là que je vais le trouver. Donc, je me déplace. Donc, vous voyez, c'est tout un processus où ce que j'apprends à me respecter dans mes valeurs, dans aussi ma qualité d'être
et aussi dans ce qui vibre à l'intérieur de moi. Alors ça va m'emmener à la quatrième phase qui est: quelle est ma première action pour grandir dans ma lumière, grandir vers l'amour de soi? Alors, si vous êtes encore en train de vouloir encore vous convaincre de votre supériorité, ben c'est parce que vous n'êtes pas en train d'établir un changement. Vous êtes juste en train de vouloir conserver votre valeur personnelle. Ici, c'est très important. Là, le gros problème dans notre difficulté à changer. C'est la résistance de l'ego. Pour quelle raison l'ego résiste autant? C'est parce que lui, il est sûr que quand il s'est donné le rôle d'avoir de l'avoir, d'avoir un titre ou de jouer un rôle comme le sauveur ou prendre la responsabilité des situations, peu importe le rôle qu'il a décidé, bien, il est certain que s'il ne joue plus ce rôle-là pour avoir de la valeur à travers les autres, c'est qu'il n'y aura plus de la valeur et là, à ce moment-là, bien, il ne sera plus digne d'être aimé. Mais pourtant, si je regarde ça attentivement, c'est toutes ces façons-là d'agir m'emmènent dans un manque de valeur. Alors, c'est mettre fin à cette illusion-là d'exister pour l'autre ou de commencer, moi, à exister pour moi, pour le faire, de l'emmener plus que d'utiliser mes forces, posons, dans l'ego, où est-ce que là, je peux détruire, mais je vais dire, OK, je vais exister pour moi et pas pour exister pour les autres, mais bien pour être en cohérence avec mes valeurs et qui sont des valeurs qui sont bien pour les autres autant que pour moi. Ça veut dire que si je regarde un Hitler qui, lui, une de ses qualités était la persuasion, mais l'utiliser complètement de façon destructive. Alors là, à ce moment-là, revenir de dire, OK, je mets fin, de dire, je suis supérieur et si j'ai de la valeur en étant supérieur, d'être une race supérieure, je mets fin à cette illusion-là et de dire, non, à quelque part, c'est la qualité d'être des personnes qui fait en sorte qu'on a de la valeur. Hein? Et à ce moment-là, eh bien, c'est là que ça va faire en sorte que je vais être dans le bon endroit. Donc, ça ne sera plus de question de supériorité, ça va être persévérer, être dans la dimension de montrer que la valeur, c'est d'être juste, c'est d'être tout le monde, de traiter tout le monde de façon égale et avec autant de respect et de courtoisie. Alors, c'est vraiment là-dedans que je vais vouloir m'emmener. Si je reste dans la victime, bien encore là, la victime, c'est souvent deux choses. Je suis victime parce que moi, là, si je n'ai pas l'attention des autres, j'ai le sentiment de ne pas exister. C'est le côté passif qu'on parlait tantôt. Alors lui, là, il ne veut pas utiliser, il n'utilise malheureusement pas ses ressources parce qu'il veut toujours dépendre des autres pour avoir l'attention. Que ça soit positif, que ça soit négatif, ça ne lui dérange pas. Il veut avoir l'attention. Et mourir à ça, ça veut dire « j'existerai plus ». Mais oui, mais vous n'existez pas quand vous êtes dans cette dimension-là parce que vous êtes coupé de vos ressources. Hey! Peux-tu se réveiller et dire « wow, attends une minute, c'est pas ça que je veux me faire. C'est pas ça, m'aimer. » M'aimer, c'est d'être en pleine possession de mes ressources, de découvrir l'être magnifique que je suis et de créer à partir de cet être-là. C'est ça qu'on doit nous faire sur Terre. Alors, à ce moment-là, eh bien, je dois quitter, dire « ah non, finalement, là, tout ça, c'est une belle illusion, là. Je vais exister pour moi, pour utiliser ces ressources-là. » Et aussi, l'autre chose aussi dans la victime, c'est l'image que j'ai achetée. Alors, je vais faire que je refasse cette image-là et d'arrêter de me nourrir continuellement dans cette image-là et vous allez voir dans l'exemple qui va venir comment je vais faire en sorte pour le reprogrammer. Ensuite, bien, c'est là que je vais aller voir. Tantôt, j'en parlais, c'est vraiment, supposons que j'ai l'image de moi de dire que je ne suis pas correcte, parce que je ne ferai jamais rien de bon, parce que mon père m'a dit que je n'avais pas ce qu'il fallait pour faire quelque chose de bien.
Tu sais, des fois, là, en fait, la plupart du temps, on parle de soi. C'est que lui, il a l'impression de ne pas s'être réalisé. Puis là, il projette ça sur vous, cette frustration-là. Alors, à ce moment-là, c'est là de devenir conscient de dire, bon, attendez une minute, là. C'est correct, là, je comprends, mon père était dans ses souffrances, il m'a reflété ses souffrances. Alors, à ce moment-là, c'est à moi de faire la dissociation. Oui, des fois, j'ai pu avoir des agissements qui n'étaient pas corrects. Alors, à ce moment-là, j'en prends conscience, je les corrige en les utilisant de façon positive ou je réétablis ma valeur de dire, hey, moi, je suis super bon quand je fais ça, ça, ça. Et là, à ce moment-là, ben, je prends conscience de ma valeur. Plus en plus, je prends conscience de ma valeur. Plus en plus, je prends de l'attention. Et bien, à ce moment-là, plus en plus, elle va prendre de l'expansion et je vais finir par l'intégrer. Alors, c'est vraiment ce qui va faire en sorte que là, je reviens à avoir intégré cette partie-là et que je vais pouvoir enfin agir avec cette ressource-là qui va être la mienne. Et c'est vraiment ce nettoyage-là, si vous voulez, qu'on doit faire en utilisant de façon consciente, de dire, OK, mon ego, finalement, je m'en sers, ce qui est très utile, à contacter cette blessure-là, ce manque d'amour-là, et à l'observer et de le changer pour que finalement, ça devienne quelque chose que je vais me reconnecter avec ma véritable nature et je vais créer à partir de cet espace-là, ce qui va donner mes plus grandes réalisations. Alors, on résume. Première étape, accepter la situation. Donc, je veux être dans la résilience, ma capacité à rebondir positivement dans ma vie, donc utiliser toutes mes ressources. 2, observer les faits. Donc, je vais être en compassion face à moi, face aux autres, et je vais observer mes comportements, mes émotions, la situation, tout en gardant contact avec mon plein potentiel. 3e, c'est identifier le changement. Donc, je vais me demander, OK, la vie, elle me reflète quel manque d'amour et je vais prendre 100% la responsabilité de faire le changement à l'intérieur de moi pour pouvoir justement transformé un comportement de non-amour en un comportement d'amour et des pensées aussi d'amour. Alors, ça va m'emmener à la 4e étape qui est passer à l'action. Alors, à ce moment-là, eh bien, ce que je vais faire, ce que j'ai identifié, je vais donner mon attention de façon positive et, comme je disais tantôt, eh bien, je vais tout simplement, ça va prendre de l'expansion dans ma vie et finalement, bien, à travers toutes ces expériences-là que la vie va m'emmener, je vais m'enraciner et je vais être cette valeur-là, je vais être cette reconnaissance-là de ma valeur. Et là, à ce moment-là, mais je vais avoir renoué avec ma véritable nature parce que je vais être dans le respect de qui je suis et de ma valeur parce que je vais l'avoir reconnu. Alors, tout ça, c'est un processus que vous pouvez faire avec n'importe quel événement qui arrive dans votre vie. Et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Alors, processus de reconnexion avec l'amour de soi, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple comment moi, je le fais lorsque je reçois une personne. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de très extraordinaire, moi, qui me jette à terre tout le temps. C'est comment la vie va ramener une mémoire du passé pour qu'on en prenne conscience et qu'on interagisse avec notre discernement maintenant qu'on a l'âge de le faire. Alors, Martin vient me voir et dit... Vraiment, là, je suis dans une phase excessivement difficile dans ma vie. Je me sens vraiment découragée, déconnectée de moi. Il me semble que tout ce que j'essaie de faire dans ma vie, ça ne marche pas. Il m'explique. Il dit, écoute, ça fait plusieurs mois que je suis en arrêt de travail. À un moment donné, bon, j'arrive, puis un soir, je décide de sortir, me changer les idées, mais je m'aperçois en sortant du bar que j'ai ben trop bu. Fait que je dis, bon, ben, je ne peux pas conduire dans cet état-là, c'est impossible. Donc, je décide de me coucher dans mon étau et de dire que je vais laisser passer le temps, puis mec, que je sois correct, ben, je vais tout simplement reprendre mon auto. Qu'est-ce qui arrive, c'est que pendant qu'il est endormi, ça fait knock, 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 la police est là, et là, à ce moment-là, elle voit que Martin a consommé, donc il dit, bon, bien écoutez, vous êtes en état d'arrestation parce que vous êtes dans votre auto et que vous avez vos clés. Alors, il y a un jugement de fait. Il y a un jugement de fait parce que
Si j'ai en possession de mes clés, ça veut dire que j'ai eu l'intention de conduire. Et ça, c'est pour arriver à arrêter ceux qui sont trop sous, qui font en sorte qu'ils ne sont pas capables d'entrer la clé. Et là, à ce moment-là, qui tombent endormis. Alors, c'est ces personnes-là qu'on cherche à attraper. Mais là, on fait un jugement global à chaque fois qu'on a les clés. Alors, lui dit, moi, je ne savais pas ça. Fait qu'il dit, garde, il dit, encore une fois, j'ai voulu faire la bonne affaire. Puis, on me dit encore que, garde, c'est pas correct ce que j'ai fait. Alors, il m'explique que ça me fait penser. Il dit, moi, là, depuis que je suis née ici, moi, ma mère, elle avait une aversion les hommes. Fait que, quand je suis née au monde, puis qu'elle s'est aperçue que j'étais un gars, elle dit, pour elle, là, j'étais juste un bon à rien, je serais un salaud, je serais jamais correct parce que les hommes ne sont pas corrects. Alors, c'est ce que moi, je me bats depuis ma naissance. J'ai toujours l'impression de vouloir faire correct, puis j'y arrive pas parce qu'on m'amène toujours là-dedans. Alors, c'est la situation qui me présente. Voici, la première étape pour moi, c'est de l'emmener dans l'acceptation de la situation et la capacité à rebondir. Alors, je dis à Martin, vraiment un beau cadeau que la vie t'offre avec cet événement-là. Il dit, tu as vraiment une opportunité à reprogrammer quelque chose de très grand à l'intérieur de toi, puis je vais t'aider à y arriver. Là, ça fait comme, ouf, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il dit, écoute, laisse-moi la chance, je vais t'expliquer. OK, on va observer de façon différente. On va observer en conscience qu'est-ce qui est arrivé, puis je vais t'expliquer comment que ce cadeau-là, oui, très mal emballé, mais il y a un cadeau à l'intérieur de ça et te mettre en conscience, de comprendre et donner un sens. Tu vas voir, ça va donner un sens à ce qui est arrivé et ça, aussi, ça va donner un sens à ta vie parce que ça va t'aider à reprogrammer l'image de soi parce que c'est ça qu'on t'emmène. Alors, je lui explique. Le ventre de ta mère, OK, c'est qu'on l'a remis dans l'habitat, c'est le ventre de ma mère. L'habitat ici, c'est ton auto, OK? Ensuite, bien, quand je nais, OK, je fais face au regard de l'autre, de ma mère. Ici, quand j'ouvre la fenêtre, hein, je crée un orifice aussi, et là, je fais face au regard de la police. Le regard de ma mère, c'est le jugement. Hein? Tu es un gars, ça veut dire que tu es un salaud, tu es un bon à rien. Et ici, le regard de la police, bien, tu as consommé, donc on te juge que tu as conduit en état d'ébriété et qu'à quelque part, tu es un criminel. Alors, vois-tu que c'est exactement la même affaire? La même affaire qu'on te ramène dans un jugement qui englobe tout le monde. OK? Alors, c'est là où tu dois utiliser ton discernement. Puis là, à quelque part, je deviens très, très crédible. Pour quelle raison? Parce que quand je dis ça, il me dit, c'était 2 femmes policières en plus. Puis là, je sais que j'ai toute son attention. Alors, je dis, là, voici. On te ramène ça. C'est sûr que quand tu étais enfant, tu as acheté. OK? Tu as acheté cette perception-là, puis tu le bats avec. Tu le bats avec ton ego en a fait une identité, puis là, il a causé même un masse de vouloir plaire aux autres pour tout simplement reprendre cette valeur-là du bon gars. Et ça, tu n'y arrives jamais. OK? L'idée, c'est que tu es bien identifié à le côté pas correct. Alors là, tu dois regarder ton intention. Tu dois utiliser ton discernement, Martin, pour dire, regarde, moi, mon intention, c'était de ne pas conduire. Je ne connaissais pas cette règle-là. Puis oui, je reconnais que j'avais trop bu, mais j'en ai pris la responsabilité. Et à ce moment-là, c'est justement pour ça, parce que je suis un bon gars, que je suis consciente de ne pas vouloir mettre ma vie en danger, la vie des autres, et qui fait en sorte que c'est pour ça que je n'ai pas conduit. Et à ce moment-là, bien, tu es atteint de pouvoir rechanger l'image de toi. Et tu m'as dit aussi à un moment donné que toi, ton plaisir dans la vie, c'est que quand tu es dans les supermarchés, tout ça, ton plaisir, c'est d'ouvrir la porte et de dire bonjour. D'accueillir les gens avec un beau sourire, ça te rend tout illuminé. Hein? Donc, moi, ce que j'ai appris aussi, c'est que notre véritable nature est souvent dans le contraire, dans le manque qu'on a eu, c'est là que je vais découvrir souvent que je vais vouloir être cette personne-là. Mais pour moi,
pour être capable d'utiliser cette qualité-là, pas pour abuser, mais pour être dans le respect de moi-même et le respect de l'autre. Alors, tu vois, là, tu as une opportunité de dire, mon intention, elle était bonne et je suis une bonne personne. Et de reconnaître aussi toutes ces fois-là où ce que j'étais une bonne personne et de me centrer, voici qui je suis. Et pas qu'à chaque fois qu'il arrive de quoi, bien que tu retombes de dire, ah, je ne serai jamais correct, ça. Non, ça suffit, ça. S'il y a quoi que, supposons, premièrement, fais attention si on ne prête pas un jugement qui appartient à l'autre, là, mais s'il y a de quoi, ben tu dis juste, j'en passe sûr de devenir cette merveilleuse personne. Et c'est tout. Et là, à ce moment-là, ben, tu envoies à ton ordinateur, plus que je suis un gars pas correct, quoi que ce soit, que j'y arrive pas, mais bien une nouvelle programmation. Et là, tu vas avoir des nouvelles ressources qui vont arriver. Et cette nouvelle perception-là va pouvoir te faire en sorte que ça va prendre de l'extension parce que tu vas mettre ton attention là-dessus. Alors, c'est le bon gars, le gars aimable, le gars avenant, le gars qui aime entourer, encadrer les gens pour qu'ils soient dans un de façon sécuritaire, tout ça, qu'ils puissent s'épanouir. C'est ça ce que tu es. C'est ça que tu dois nourrir à l'intérieur de toi. Et là, à ce moment-là, eh bien, là, tu vas enfin avoir le bonheur de connaître qui t'es, d'être en relation avec l'homme extraordinaire que tu es matin. Mais là, je t'avise de quoi. Moi, ce choix-là, là, je ne peux pas le faire pour toi. C'est à toi de le faire. Et ça, écoutez-moi bien, parce que vous aussi, vous avez ce choix-là à faire. Je me dis, après l'explication que je t'ai donnée, tu vois, la vie t'a ramené dans cette mémoire-là pour que tu puisses la recadrer. Mais là, si tu décides encore de dire, garder, de dire, ben, j'y arriverai jamais, je ne suis pas correct, de continuer ce discours-là et de continuer à t'identifier à ça, à continuer à écouter ton ego, au lieu de refaire cette programmation-là, ben, je t'avertis une chose, c'est toi que tu vas avoir rejeté. Dans tes ressources de ne pas utiliser pour justement faire valoir l'air extraordinaire que tu es, tu vas être trahi, tu vas avoir commis l'injustice, tu vas être gardé dans la honte et tu vas avoir rejeté la merveilleuse personne que tu es. Alors, à ce moment-là, bien c'est là où ce que je fais voir à la personne, des fois, est-ce que ma vie était justement cette reprogrammation-là que j'avais à faire parce que là, je deviens dans la mémoire de base de ce qui m'était présenté. Alors, c'est là. C'est vraiment le choix que tu as à faire. Tu continues-tu à nourrir ça? Ou tu t'aimes assez pour reprogrammer et renouer avec l'être extraordinaire que tu es? Alors, c'est le choix que tous nous avons à faire. À chaque fois, chaque situation que vous avez, vous regarderez, vous avez toujours le choix, soit d'aller nourrir votre ego dans sa souffrance, ou de dire non, j'en veux plus, et voici comment je veux agir dans ma vie, quelle est la valeur que je veux avoir, comment je veux être, parce que c'est en résonance avec qui je suis. Et là, à ce moment-là, bien, vous renouez avec l'amour de soi. Et pour moi, c'est vraiment ce que je veux le plus que vous conscientisez, vous aider à faire cette transformation-là. Ici, c'est sûr que moi, je vous ai montré ma façon. Moi, j'ai développé une grande capacité à faire les liens dans les événements, à voir la vie. C'est comment elle veut fonctionner, le pourquoi des événements, pour faire en sorte que ça donne un sens à cet événement-là et donner un sens à notre vie. Mais comme je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas en mesure d'aller faire ces liens-là, premièrement, je vous encourage fortement à chercher de l'aide pour trouver une personne, que ce soit moi ou un autre, ça c'est à votre guise, à vous. Mais l'important, c'est à un moment donné, quand vous êtes trop dans la souffrance, vous n'êtes plus capable, alors cherchez de l'aide. Mais je vais vous donner aussi un petit truc que ça, tout le monde peut utiliser. Et c'est un outil de la PNL que j'adore. C'est l'outil le plus facile à utiliser. Et c'est justement comment initier le changement dans votre vie pour sortir de votre boîte. Hein? Votre boîte, là, c'est l'identification de l'ego, de ce que vous faites. L'illusion qui vous a emmené, qui vous éloigne d'être la merveilleuse personne que vous êtes. Alors, voici l'outil.
vous allez avoir deux images. La première, c'est celle que je veux changer. Alors ici, lui, Martin, c'était vraiment le jugement de dire « je ne suis pas correct », donc il se trouvait comme c'était une prison pour lui. Ensuite, l'amour, c'est quand on disait que dans sa véritable nature, c'était la bienveillance face aux gens et tout ça, l'aimabilité, les personnes accueillantes, c'est apprécier ce côté-là. Et là, cette image-là a une connexion très positive pour lui. Il le ressent, il le vibre. Quand il me disait ça, là, il avait tous les yeux tout illuminés. Je vais aller prendre cet événement-là, cette photo-là qui est fort chez lui. Et c'est ça que vous devez faire aussi pour faire cet exercice-là. Alors, autant que là, ça l'amène vers le bas, autant ça l'amène vers le haut. Et là, ce que ça va faire dans l'exercice, c'est de dire, ça, je ne veux plus ça dans ma vie, je veux le remplacer à nourrir cette nouvelle image-là de moi-même. C'est ça que l'exercice va vous servir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les yeux. Je vais prendre la première image, OK? Et là, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'éloigner très, très loin et très vite, comme ça a été fait, comme vous voyez. Ensuite, je vais prendre l'image positive et je vais la ramener très rapidement et je vais ressentir cette association de belles émotions à l'intérieur de moi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les yeux et je vais répéter 7 fois cet exercice-là pour justement refaire cette programmation de dire ça, non, maintenant voici ce que je veux nourrir dans ma vie. Alors, vous pouvez utiliser cet exercice-là pour n'importe quelle chose que vous voulez reprogrammer, une image négative aussi que vous voulez vous libérer. C'est un exercice aussi qui peut fonctionner. Alors, n'hésitez pas et plus vous allez le faire, plus ça va vous permettre d'initier ce changement-là et la vie va faire en sorte que vous allez être plus fort pour vous enraciner à accueillir la situation et de nourrir cet aspect-là que vous voulez développer dans votre vie pour pouvoir l'intégrer. Je vous livrerai un dernier message, c'est que vous êtes 100% responsable de ce que vous créez ici maintenant dans votre vie. Alors, c'est vraiment important que vous preniez cette responsabilité et d'effectuer le changement que vous désirez vivre dans votre vie. C'est votre vie, c'est votre responsabilité. Ayez beaucoup de compassion parce que vous allez rencontrer la résistance de l'ego enfant qui, lui, il veut absolument continuer à avoir l'attention des autres pour avoir le sentiment d'exister. Mais c'est justement, il faut mourir à cette attention-là pour porter notre attention sur nos ressources, sur qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qu'on veut réaliser, et à ce moment-là, on va pouvoir les utiliser. L'ego enfant, lui, nous coupe de ces ressources-là parce que, justement, pour avoir l'attention des autres, il veut rester dépendant des autres. Alors, voyez pour quelle raison est-ce que c'est important de prendre cette conscience-là et de l'emmener à la bonne endroit. Et c'est très important parce que c'est ça qui fait qu'on va amener dans beaucoup de souffrance. C'est cette résistance-là qu'on met à effectuer ce changement-là. Le deuxième résistance que vous allez avoir, ça vient de l'ego adolescent qui, lui, a perçu qu'il doit avoir la valeur par rapport à l'autre pour être aimé, pour être digne d'être aimé. À ce moment-là, si je prends le système de plaire, mais qu'est-ce qui arrive normalement, c'est que c'est ma vie qui va me déplaire. C'est ma vie parce que je ne me lasserai pas, parce que je suis tannée de vivre cette vie-là, parce qu'elle ne me ressemble pas, parce que je fais tout ça pour plaire à l'autre. Et là, à ce moment-là, eh bien, je dois mourir à cette demande-là d'être dépendant du regard des autres pour être aimé et commencer à m'aimer. Parce que je vis ma vie selon le respect de mes valeurs et aussi que je fais mes choix qui sont en cohérence avec qui je suis. Ce qui me passionne, ce qui m'allume, ce qui m'habite et qui va faire en sorte que je vais pouvoir justement me connecter avec mes ressources, comme je disais tantôt, et je vais pouvoir me réaliser pleinement parce que mon action va être juste. Je vais être dans le respect de moi-même, dans le respect de l'autre, alors je vais faire l'action que je vais poser, elle va être pour mon bien-être et le bien-être des autres. À ce moment-là, je suis dans le bon endroit. Alors, c'est ce que je vous encourage à faire. C'est un chemin possible. Il y en a d'autres, mais pour moi, c'est le chemin que j'utilise et que j'ai développé à travers les années. Alors,
Vivre en pleine conscience, c'est suivre ce processus de l'ego qui mène vers l'amour de soi et des autres et qui donnera aussi un sens à votre vie parce que vous avez réussi à construire une vie qui vous ressemble et si on le fait tous, ça sera une vie aussi qui nous rassemblera tous. Sur ce, si vous avez des commentaires par rapport à certains aspects que j'ai discutés ou si vous voulez emmener votre propre expérience, vos suggestions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire. Si vous avez besoin de clarification ou vous essayez des choses et qui fait que vous avez de la misère à intégrer, mais ça va me faire plaisir de répondre à vos commentaires. Alors, sur ce, bien, je vous souhaite bonne chance à créer votre vie qui vous ressemble et qui nous rassemblera tous.